première église orthodoxe a été fondée à Genève. Il s'agissait de l'église russe au XIXe siècle. Et ensuite, différentes vagues d'émigration en provenance des pays orthodoxes se sont installées ici. Si bien qu'aujourd'hui, il y a environ une soixantaine de paroisses avec en tout 150 000 fidèles orthodoxes. L'orthodoxie actuellement en Suisse, naturellement, est minoritaire, mais elle joue un rôle actif, notamment par le centre du patriarcat de Constantinople à Genève, à Chambézy, qui dispose également d'une école théologique supérieure. Et il y a aussi de nombreux étudiants qui sont passés par la faculté catholique à Fribourg. Le coup d'envoi, si on peut dire, de la vénération des saints occidentaux par l'orthodoxie a été faite par l'archevêque Jean Maximovitch. Cet archevêque est parti de Russie après la Révolution avec sa famille et s'est installé d'abord en Yougoslavie, à Belgrade, où il a étudié la théologie. Il a été ensuite consacré évêque et envoyé en Chine, à Shanghai. Après la Seconde Guerre mondiale, il a été nommé en Europe occidentale et c'est un homme donc de sainte vie, d'une grande ascèse, d'une vie de prière intense qui peut être comparée, je dirais, aux évêques des premiers siècles de la chrétienté. Le Seigneur lui a même donné le don des miracles. Et puis, en arrivant à Paris en 1950, il a pris conscience que ces terres d'Occident étaient des terres chrétiennes qui partageaient la même foi que nous, orthodoxes, au XXe siècle. Et en arrivant à Paris, il est allé directement à la basilique Saint-Denis pour prier Saint-Denis, l'évêque de Paris. Ensuite, en 1953, il a dressé une première liste des saints occidentaux qu'il convenait de vénérer dans l'orthodoxie russe de la diaspora. Et parmi tous ces saints, il y a 4 saints de terre d'Helvétie. Alors, il s'agit d'abord de Sainte Clotilde, la reine des Francs, l'épouse de Clovis, qui est née à Genève, fait qui est peu connu. Ensuite, il y avait Saint Gall, le protecteur de la ville de Saint-Gall. Il y avait aussi Saint Fridolin de Säckingen, bon, qui est un saint peu connu, mais qui est le protecteur du canton de Glarus en Suisse. Et sur le blason du canton de Glarus, il est représenté, c'est même le seul personnage qui est représenté parmi tous les blasons des cantons suisses. Ensuite, il y a aussi Saint Colomban de Luxeuil, qui est passé en Suisse et qui a créé des établissements monastiques. Ce qui est intéressant, c'est que cette vénération qui au départ était limitée, si vous voulez, à l'église russe de la diaspora, s'est étendue récemment à toute l'église russe. Si bien qu'actuellement, ces saints figurent dans le calendrier de l'église orthodoxe russe. Et comme vous le savez, les saints sont commémorés à la fin de la liturgie, si bien qu'on peut dire que dans un village russe qui n'est pas sur la carte, le prêtre mentionne par exemple Saint Gall le jour de sa fête. Mais alors, cette vénération est allée plus loin que l'église russe elle-même. Aujourd'hui, ces saints sont vénérés par tous les orthodoxes, si bien que par exemple qu'à Zurich, tous les orthodoxes fêtent chaque année les saints martyrs de cette ville. Vous avez à Saint-Gall également l'église grecque qui fête Saint Gall. Ils ont peint une icône et lui adressent des prières chaque année. Ensuite, vous avez aussi l'église roumaine qui les vénère beaucoup. Alors, en témoigne la fresque qui est derrière moi. Si bien qu'on peut dire qu'actuellement, vraiment, tout le peuple orthodoxe présent en Suisse, indépendamment des nationalités, vénère ces saints. La Suisse a connu plusieurs évangélisations.
Bien entendu, d'abord celle de Rome, ensuite par le sang, évidemment celle des martyrs thébains qui venaient d'Égypte. Ensuite, il y a eu les Irlandais, Saint Colomban et Saint Gall. Mais il y a eu ensuite, avec les différentes migrations, en particulier au XIXe siècle et au XXe siècle, les Grecs, les Russes, les Serbes, les Roumains. Nous sommes dans le cloître de l'abbaye de Saint-Maurice. Au départ, c'était un lieu de pèlerinage païen. Et grâce aux martyrs de la Légion thébaine à quelques kilomètres d'ici, c'est devenu un centre monastique chrétien qui est le plus ancien d'Europe, puisqu'il existe depuis plus de 1500 ans. En 303, une légion de légionnaires venant de Thèbes en Égypte est entrée sur le territoire helvétique et on leur a demandé, à Martigny en particulier, ce qui s'appelait Octodure à l'époque, de tuer des chrétiens. Or, ces légionnaires étaient chrétiens. Ils ont fait une déclaration que l'on trouve quelquefois, qui est dite déclaration de Saint-Maurice, qui disait « Nous sommes les soldats de l'empereur, nous acceptions d'obéir à l'empereur, mais nous refusons de tuer nos frères chrétiens. » On leur a aussi demandé de sacrifier aux dieux, aux dieux roumains bien entendu, et ils ont refusé. Donc c'est là qu'a commencé ce qu'on a appelé le martyre de la Légion thébaine, où ils ont été décimés, c'est-à-dire qu'on en tué 1 sur 10. Ça n'a produit aucun effet. On a recommencé la décimation, ça n'a toujours produit aucun effet, et Maximien, qui était en charge de la Légion, a décidé de tous les sacrifier. Le lieu où ils ont été sacrifiés est donc ce fameux champ des martyrs. On trouve sur ce champ des martyrs maintenant une chapelle. Dans cette chapelle, il y a la pierre sur laquelle les martyrs ont été sacrifiés. Cette pierre est un petit peu élevée. Autrefois, les gens s'asseyaient sous cette pierre et priaient, et généralement, ils étaient guéris. Nous sommes tes soldats, ô empereur, mais avant tout, serviteurs de Dieu, nous te devons l'obéissance militaire, mais nous lui devons l'innocence. En 515, le roi Sigismond, qui à l'origine était arien, a rejoint l'Église orthodoxe et il a œuvré d'une manière immense pour l'abbaye de Saint-Maurice, puisque c'est lui qui est à l'origine de la construction de l'abbaye. C'est lui qui a institué aussi une coutume qui était une coutume byzantine, ce qu'on appelle la laos perennis, c'est-à-dire la louange perpétuelle, en faisant des équipes de moines qui se relayaient pour prier sans cesse. Ça a duré jusqu'au Xe, XIe siècle et ça a disparu ensuite. Après l'invention des reliques, c'est-à-dire la découverte des reliques après une vision de Saint Théodule ou Théodore de Martigny, on lui donne ces deux noms généralement, on a mis les reliques dans des reliquaires. Le roi Sigismond en particulier a beaucoup aidé à mettre en valeur toutes ces reliques et depuis maintenant très longtemps, il y a un trésor, ce qu'on appelle un trésor à l'abbaye de Saint-Maurice, où ces reliques des saints martyrs d'Agone sont installées dans des reliquaires. Il y a des reliques de Saint-Maurice, bien entendu, dans le trésor. Saint-Maurice qui était le chef de la Légion thébaine. Il y a aussi les reliques de Saint Candide qui était son suppléant. Les reliques aussi de Saint Sigismond et de ses enfants. Saint Sigismond a beaucoup doté l'abbaye. Il a été vénéré très très vite par énormément de gens en Europe. Un souverain est venu même à Saint-Maurice et a pris une partie de ses reliques et on trouve le chef, c'est-à-dire la tête de Saint-Sigismond en Tchéquie. Il y a aussi un lieu où
on peut voir où étaient les reliquaires et les reliques, en particulier en sous-sol où il y a des fouilles archéologiques. On voit le tombeau de Saint-Maurice qui est encore très visible. Et devant ce tombeau, il y a maintenant un petit autel qui contient dans son centre des reliques du saint. Alors c'est dans cette église, l'église orthodoxe russe Sainte-Barbara de Vevey, qui a été célébrée pour la première fois en 1983 l'office à tous les saints de terre d'Helvétie. Comme vous le savez, l'église orthodoxe a un certain nombre d'offices dans l'année qui sont dédiés à certaines catégories de saints. Alors vous avez au début du carême, par exemple, tous les saints et saintes qui ont vécu au désert. Vous avez tous les saints du mont Athos, vous avez tous les saints de Russie, etc. Alors l'évêque Ambroise, qui était recteur de cette paroisse, a eu l'idée de composer un office qui est dédié à tous ces saints. Et il a une idée particulière pour fixer la date de la mémoire de tous ces saints de terre d'Helvétie au 3e dimanche du mois de septembre, parce que ce jour coïncide avec une fête suisse qui est celle du jeûne fédéral, qui a été institué en 1832, et c'est un jour qui est consacré à l'action de grâce, la pénitence et la prière pour la Confédération helvétique. L'évêque Ambroise a aussi fait peindre une icône par le protodiacre Georges Jeanneret de Genève qui représente tous les saints de la terre d'Helvétie, et c'est lui-même qui a fixé l'emplacement de chaque saint, enfin, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que l'évêque Ambroise avait commencé à collecter toutes les vies des saints de terre helvétique. Et puis malheureusement, il est décédé, je dirais, prématurément en 2009, mais son œuvre a été poursuivie par un paroissien qui s'appelle Claude Genisti Lopez, et qui a fait publier un livre aux éditions des Syrtes à Genève, qui contient pour chaque jour le saint local qui est célébré, et en plus avec une prière à chacun de ces saints. Parce qu'il faut se souvenir qu'il est important d'invoquer tous ces saints qui sont des intercesseurs pour nous auprès du Seigneur dans toutes nos difficultés, les maladies, etc. Cette paroisse se trouve à Lausanne. C'est une paroisse orthodoxe d'Occident. Pour différentes raisons canoniques, cette paroisse est inscrite comme paroisse de l'Église serbe, diocèse de Monseigneur André. Et à Lausanne, il y a 2 paroisses de ce diocèse. L'une est serbophone. Elle repose sur la fréquentation de nombreux Serbes qui travaillent à Lausanne. Et la petite paroisse dont je suis maintenant le recteur, qui est la paroisse Saint-Mère et Saint-Grégoire Palamas du XIVe siècle. Saint-Mère, c'est un évêque qui a accompli quelque part la romanisation ou la suite de la romanisation de tout ce territoire. C'est pourquoi nous sommes en Suisse romande. Saint-Mère a fait la première partie de sa vie à Autun. Autun se trouve en Bourgogne, dans Franche-Comté. Il y avait là une place forte romaine, comme il y a eu aussi une place forte, une cité, ici dans le canton de Vaud, à Avenches. Alors Saint-Mère, comme enfant, était placé auprès de Saint-Germain de Paris à l'âge de 8 ou 10 ans. Ça veut dire qu'il est resté plus de 15 ans au contact de ce saint vénéré en France. Il a été associé à l'autel, puis lorsque les Francs se sont emparés du territoire, ils ont réussi à vassaliser les Burgondes, eh bien, Saint-Mère a été repéré par le roi Gontran
un fils de Clotaire Ier. On appelle ce roi le pieux roi Gontran, car il était très soucieux de l'Église. Et il était donc sacré, ayant été repéré par le peuple lui-même à Avenges, vraisemblablement. Puis il a dû transférer son siège à cause de la pression des Alamans au nord de notre canton. En arrivant, sa mère a trouvé déjà dans cette colline de Lausanne une église ancienne dédiée à la Mère de Dieu. On disait Théotokos, exprimé en grec. Mais fort de l'exemple de Germain de Paris, il s'est dévoué pour la population. C'était un saint très aimé, il était très généreux, il était visité à pied. Déjà, les ascètes qui étaient avant lui dans le Jura, il a laissé une chronique que les historiens ont énormément appréciée, car elle est très exacte, sur pratiquement 2 siècles. Il a surtout été un évêque bâtisseur. Cette paroisse a 2 patrons, Saint-Mère d'une part et Saint Grégoire Palamas par ailleurs, qui est le défenseur des hésychastes au XIVe siècle. Donc Grégoire Palamas, pour nous, c'est une manière de raccrocher en fait à cette glorieuse période sur le plan de la prière intérieure, de la sanctification, de la glorification, de la célébration qui touche vraiment l'homme total, le cœur, l'âme et l'esprit. L'essence même de cette paroisse est de contribuer, même un petit groupe peut contribuer beaucoup, à la réunion de la prière orthodoxe ici en Occident. Cela veut dire que les racines, les origines sont importantes et que la composante orthodoxe occidentale a une certaine signification, dans la mesure où elle est attachée à une église canonique. Ce qui se traduit bien et se montre bien à l'église Sainte-Barbara sur le fronton, où on peut lire un verset d'Isaïe qui dit « Ma maison est une maison de prière pour tous les peuples ». Après avoir terminé mes études en 2007, je suis tenue une thèse de doctorat sur l'impuissance du diable qui a été ultérieurement publiée aux Sources chrétiennes. Je suis devenue moniale, appartenant au monastère de la protection de la Mère de Dieu de Limours, au sud de Paris. Et comment je suis arrivée en Suisse, c'est parce que depuis 2009, c'était un désir de la communauté orthodoxe roumaine d'avoir un monastère, parce que le monastère en Occident a un rôle très important dans la transmission de la foi. Et en ce sens, une association a été créée en 2009 qui s'appelle Amis du monastère orthodoxe roumain en Suisse, ayant pour but la recherche d'un lieu pour le monastère. Et c'est ainsi qu'en 2013, donc 4 ans après, Monseigneur Joseph m'a envoyé ici pour commencer la vie de prière et trouver un endroit pour le monastère. Et donc je suis arrivée avec 2 grandes valises à Fribourg et plein d'espoir, voilà, 2 valises et plein d'espoir, en pensant que ça ne va pas être si compliqué de trouver un endroit grand, beau, 20 hectares minimum, pour établir un grand et beau monastère orthodoxe en Suisse. Et voilà, petit à petit, j'ai guéri de toutes mes illusions, parce que la vie en Suisse n'est pas comme je l'imaginais.
même si tout est très beau et le pays est magnifique. On a eu un accueil magnifique. J'étais, comme j'ai dit, au début à Groslay, à côté de Fribourg, dans un ancien monastère catholique, où on a été 2 ans. Les premières sœurs sont arrivées là-bas. Et ensuite, en 2015, la providence de Dieu, par une amie, nous a conduits ici, au Siam d'Albeuve, au pied des Alpes en fait, en cette région de Gruyère qui est et particulièrement dans notre village, il y a cette lumière et cette énergie si belle. Et cet endroit nous a charmés, mais nous avons continué à chercher un endroit. C'est un endroit idéal pour notre monastère, c'est-à-dire beau, grand, retiré, avec la possibilité d'accueil, tout ce qu'il faudrait pour un monastère. Et donc j'ai sillonné dans toute la Suisse romande, et chaque fois que je rentrais en Gruyère, j'avais l'impression que je rentrais à la maison. Et donc on a pris la décision de rester ici, dans cette maison qu'on a louée au début. Et on a repris cette maison en 2018. On a restauré la maison et on a bâti une petite chapelle qui est le cœur de notre vie. Et j'ai fait, si je puis dire, comme ça, un pacte avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que ce monastère existe, si tu veux ce monastère, fais quelque chose, montre-nous la voie. Nous sommes à présent 8 moniales, dont 7 roumaines et une qui est suissesse. Et comme activité, nous avons, comme activité manuelle, donc on fait des icônes collées sur du bois de chêne. Et ensuite, on a un petit atelier pour les produits cosmétiques, c'est-à-dire on fait des savons, des shampoings solides, des huiles de massage, des teintures, des baumes. Et aussi, on a un atelier, donc on fabrique des sirops, des nectars, des jus de confiture. On a quelques ruches, donc on a du miel aussi. Et puis plein des produits salés, des tapenades de légumes, et puis des cornichons, des produits saumurés, voilà, tout ce qui vient de notre pays et que les gens d'ici, on a découvert qu'ils apprécient beaucoup. C'est Mère Antonia, notre mère supérieure, qui a nommé, qui doit apprendre à faire savon, qui doit apprendre à faire des boules de bain, etc. Et c'est elle qui nous nomme. Elle voit à quoi nous sommes doués. Et elle nous nomme et on apprend. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. 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 J'ai dit que Saint Maurice est un saint qu'on aime particulièrement parce que c'était un soldat, un guerrier, et il nous inspire avec son courage et sa force, parce que nous aussi nous avons besoin de beaucoup de courage et de force. Tout d'abord dans notre combat spirituel et ensuite avec toutes les démarches qu'on doit entreprendre pour arriver à établir notre monastère ici. En regardant, et ça je le sens comme une bénédiction pour moi et pour nous en fait, pour notre monastère, le fait d'être là dans cette gruyère, terre de gruyère qui est, vous voyez, si verte, si belle. On sent une force et justement, oui, moi je sens que les saints sont avec nous. Tous les saints, non seulement les saints suisses, que Dieu est avec nous. Sa mère est avec nous, qui est la protectrice de cet endroit. Et on compte aussi sur l'aide de ces 200 protecteurs
Saint Jean de Shanghai qui a bien connu cette réalité de l'orthodoxie en Occident, et notre saint Étienne le Grand qui était un grand bâtisseur d'églises et de monastères. Donc voilà, les deux, et avec la Mère de Dieu, parce qu'on célèbre le 2 juillet aussi le voile de la Mère de Dieu. Donc on a les trois le 2 juillet, la Mère de Dieu, Saint Étienne le Grand et Saint Jean de Shanghai, et ensuite le 1er octobre, la protection de la Mère de Dieu. Je me sens encore plus reliée à cette stèle d'Helvétie parce qu'ici repose l'une de nos sœurs, la moniale Nectaria, qui est enterrée ici et qui était ma maman en fait. Et depuis son départ vers le Seigneur, je me sens reliée davantage à cette terre, à cette petite chapelle de Cierne et à ce village et à l'Helvétie entière. Dans le